ATV, Amani TV DRC. Former des journalistes sur les questions du genre et à prendre conscience de leur rôle en tant qu'acteurs et actrices du changement pour combattre les stéréotypes existants afin de promouvoir la participation politique des femmes. Tel est l'objectif d'un atelier d'une journée ce mercredi 8 novembre 2023 organisé par la MONUSCO à travers sa section genre en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo Sud Kivu. L'activité a eu lieu dans la salle polyvalente de la mairie d'Ouvira. Chargé du genre à la MONUSCO a interpellé les chevaliers de la plume de diffuser une information fiable et objective sur les processus électoraux en vue d'informer les citoyens sur les enjeux électoraux et renforcer la qualité du débat démocratique. Le vice-secrétaire de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC Sud Kivu, Patient Debaba Loufira, a exhorté les responsables des médias à revoir leur grille de programme, motif promouvoir la participation politique de la femme en tant l'un des acteurs du changement. C'est pour nous, l'Union nationale de la presse du Congo, un grand honneur d'être présent dans cette salle de la mairie pour que nous puissions mener à bon port la session de formation portant sur la couverture sensible au genre et sur la promotion de la femme politique dans ce contexte électoral qui caractérise en ce moment la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chevaliers de la plume, je dois de prime abord remercier les partenariats qui nous lient, nous INPC et la MONUSCO. C'est un partenariat qui, à ce jour, est en train de contribuer à la viabilisation de la presse au Sud Kivu. Un partenariat qui, à ce jour, est en train de renforcer la réponse des médias au Sud Kivu face aux plusieurs défis auxquels la province est confrontée. À titre d'exemple, je dois rappeler les contrats de partenariat récemment signés qui a contribué à doter à 5 radios communautaires des énergies renouvelables. À ce jour, nous avons 5 radios communautaires qui ont bénéficié des kits solaires et qui, à ce jour, ont la capacité d'émettre 24 heures sur 24 heures. Sur ce temps, je souhaiterais que nous félicitions la MONUSCO, s'il vous plaît. La MONUSCO également vient d'organiser il y a 2 jours la même session à l'intention de nos confrères et consoeurs journalistes de Bukavu. Et la session a eu un impact positif en ce sens que aujourd'hui, au niveau de l'INPC, nous avions donné des instructions aux directeurs et responsables des radios de revoir les grilles de programme, afin que ce soit des grilles de programme qui tiennent compte des besoins des femmes candidates. Et cette session nous a donné les bases nécessaires sur lesquelles nous sommes fiés pour que cela soit réel. Nous avons même désigné un comité qui pourra suivre éventuellement le déroulement de la campagne et voir les niveaux avec lesquels nous sommes en train d'impliquer les femmes dans nos vies et à travers les médias. L'INPC s'est donné le mandat d'accompagner les médias et les journalistes à devenir professionnels. Je dois rappeler ici qu'il s'agit d'un mandat légal et qui tire sa source légale dans la loi de 1981 et de la nouvelle loi sur la presse de 2023. La loi de 1981 qui porte sur les statuts du journaliste congolais, qui a été complétée récemment par la loi sur les modalités de l'exercice de la liberté de la presse et du statut du journaliste congolais, accorde à l'Union nationale de la presse du Congo la charge du mandat légal de faire en sorte que nous puissions faire un journalisme qui est favorable au progrès et au développement de nos communautés et de la République démocratique du Congo en général. Et ce développement n'est possible que si et seulement si nous pensons comment impliquer la femme dans les différents niveaux de prise de décision. C'est sur ce ton
que nous devons aussi dire merci au maire de la ville d'Uvira. Si le chef de bureau a dit que les présidents de la République et les champions de la machinerie positive à leur décès, nous devons les dire sans crainte d'être contredits, que le maire de la ville en est également dans la ville d'Uvira, dans la mesure où il est parvenu à nommer des chefs de quartier, femmes, nous avons des chefs d'avenir femmes, et nous avons dans les services étatiques ici des femmes qui assument maintenant des postes de responsabilité. Sur ce point, s'il vous plaît, priez les féliciter pour les Monsieur le maire de la ville, Monsieur le chef de bureau, distingués invités, mes confrères et consoeurs, aujourd'hui l'INPC est consciente du contexte dans lequel les journalistes travaillent à travers la République démocratique du Congo, y compris la province du Kivu. Le contexte reste encore difficile, parfois complexe pour certaines radios qui n'ont pas la capacité nécessaire de mobiliser les fonds. Également, l'INPC est consciente du fait que l'État existe et que nous devons payer. Les radios doivent être redevables en termes de fiscalité auprès de l'État. Et nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que nous puissions, certes, payer les taxes, mais ces taxes doivent être proportionnelles à nos capacités de mobilisation des recettes. Dans le même ordre d'idées, le maire de la ville d'Uvira, M. Kizamou Ato, dans ce monde des circonstances, a exhorté les chevaliers de la Plume à adopter une nouvelle attitude en vue de favoriser l'avancement politique de la femme et d'ajouter que la visibilité de la femme doit être assurée par les médias. Bien avant tout, il me revient de rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour sa bonté et ses merveilles envers nous, présents à cet atelier de formation des journalistes. Que son grand nom soit loué, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Monsieur le chef de Soubirou, la ville d'Uvira, la deuxième de la province de Sud-Kivu, est l'une de jeunes villes de cette partie du pays qui, depuis son installation en février 2019, regorge plusieurs potentialités culturelles, économiques et scientifiques. Ici, à l'ère d'aujourd'hui, nous comptons plus de 5 radios, une télévision et plusieurs médias en ligne. Et depuis maintenant 4 ans, elle est devenue un îlot de paix pour la sous-région. Mais dois-je le reconnaître, cela a été possible avec l'accompagnement de tous nos partenaires, dont la MONUSCO. Mon frère Kassim Bamba et tous ses prédécesseurs sont restés des grands acteurs qui m'ont accompagné dans l'implémentation de cette jeune vie. Je voudrais demander à tous les participants, comme signe de reconnaissance à cet accompagnement, de les applaudir pour leur accompagnement et leur travail. Mesdames et messieurs chevaliers de la Plume, la MONUSCO en collaboration avec l'INPC Sud-Kivu ont organisé cet atelier dans l'objectif de former des journalistes et différents reporters sur les questions des genres, de les sensibiliser à prendre conscience de leur rôle en tant qu'acteurs et actrices des changements pour combattre les stéréotypes sexistes en fait de promouvoir la participation politique des femmes. Cette sensibilisation vise aussi à vous faire comprendre de l'importance de l'égalité des sexes dans le processus électoral en cours dans notre pays. C'est ici une occasion de vous interpeller à adopter de nouvelles attitudes
de nouvelles façons de travailler pour favoriser l'avancement politique des femmes et des filles dans les organes de décision de notre pays en général et d'Uvira en particulier. Car il faut les reconnaître, les attitudes sexistes et la violence à l'égard des femmes constituent encore un obstacle majeur à une meilleure représentation des femmes dans les organes politiques. Cette situation doit changer par la contribution de tout un chacun et de vous, journalistes, à travers vos micros et votre plume. ATV, Amani TV DRC.